Bon, je souhaite que notre chef de la police municipale vienne là à côté de moi et le lieutenant aussi, pour qu'on puisse les encourager, les féliciter. Et Frédéric, Youssef, on t'attendait avec impatience. Viens à côté de nous avec Frédéric. Monsieur Lambert. Ah, tu es là? Monsieur Maire. Ah. C'est bon. Bon, vous avez compris que l'heure est très grave et que notre collègue David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Union des maires, a fait un appel pour cette manifestation qui évidemment a été faite en fonction des événements que vous connaissez. Ah. Décidément, il a fallu qu'on marque pour l'ensemble de la population la gravité de la situation. Je me demande si la sirène ne s'est pas enrayée. Donc ce que je disais, c'est que cette manifestation est finalement symbolique, mais ô combien grave et importante suite à la situation que est en train de vivre notre pays et la dégradation de notre République. Donc l'initiative a été prise par le président de l'Union des maires, auquel j'adhère, puisque l'Union des maires, c'est une organisation qui date pratiquement du début de la République et qui fait l'objet de réunions régulières. Il y a des délégués par département et que donc vous imaginez que c'est les maires qui connaissent réellement le fonctionnement de notre pays parce qu'ils le vivent tous les jours. Donc, le soutien à notre collègue Vincent Jeanbrun, maire d'Aix-les-Roses, et des 150 autres maires qui ont eu du mal à partir avec les émeutiers, sans oublier les commerçants démunis devant les pillages et la destruction de leur outil de travail, et évidemment les forces de l'ordre qui sont au premier rang d'une situation dans laquelle on a essayé de les mettre à mal et de les critiquer d'une façon qui est, à mon avis, inacceptable. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'ils soient à côté de moi, mais ils se sont enfuis ici. Ah non. Vous pouvez les applaudir. Donc, David Lisnard a lancé un appel au maire pour le retour à la paix civile, à laquelle moi-même et le conseil municipal, majorité et opposition qui sont représentés ici, soutiennent évidemment l'action entreprise par l'Union des maires. Le domicile de Vincent Jeanbrun a été attaqué samedi par des émeutiers. Son épouse a été sérieusement blessée, vous l'avez vu à la télévision, ça fait le tour mondial. Alors qu'elle tentait de fuir avec ses 2 enfants, une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat.
Ceux qui ont pu l'entendre à TF1, hier, il a été remarquable de dignité. Et je cite, « Ma femme m'a dit, on ne lâchera pas. Il est hors de question qu'on soit des victimes. Il est hors de question qu'on abandonne, parce que si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné, et il est hors de question qu'ils gagnent. Nous allons remettre debout notre République, il faut un sursis républicain. » Donc évidemment, c'est ce que nous pensons. Si vous êtes là, c'est bien parce que vous ressentez cette situation et que nous avons besoin du sursaut républicain. Pertuis est dans une situation où nous avons eu les prémices, et depuis longtemps. Je vous rappelle que pour ma part, j'ai été à maintes reprises agressé, que j'ai eu une balle tirée dans ma voiture, que j'ai eu plusieurs lettres, vous savez, à une époque, qui avaient été envoyées des balles dans des enveloppes à Jacques Chirac, j'ai eu des menaces de mort avec des balles dans des lettres, qu'on a essayé de me détourner ma voiture, qu'à plusieurs reprises, et la dernière épisode, ça a été, au-delà des manifestations dont je vais parler de l'année dernière, ça a été lors de l'inondation de 2019, du 1er décembre 2019, quand un certain nombre de personnes qu'on était allées sauver s'en sont pris au maire et ont voulu me massacrer. Heureusement, où il est mon directeur, le directeur, qui vient ici, heureusement que mon directeur des services est Gaillard. Regardez-le, il est bien costaud. Et si vous voulez, il est intervenu, il a commencé à se prendre quelques coups, mais il m'a protégé. C'est la petite histoire sympathique, mais je vais vous dire, vous savez qu'on ne brillait pas quand même dans ces situations successives. Et je disais pourquoi des prémices, parce que nous avons eu des situations, et notamment à André Jobert, extrêmement complexes et difficiles, où des dealers marseillais avaient pris la totalité de cette cité et en étaient devenus les maîtres, et au détriment de la population qui, dans le cadre de l'association que nous avons constituée, était complètement démunie et dépourvue. Je vous rappelle que nous avons eu dans cette cité 14 squats, et donc un qui a été à la télévision, c'était que une mamie qui habitait là-bas, elle a été hospitalisée, et quand elle est revenue, eh bien, les squatteurs étaient dans son appartement, ils avaient tout balancé par les fenêtres, et on a dû la reloger, parce que la justice ne nous a pas permis de faire en sorte qu'elle retrouve son logement. Donc c'est pour vous expliquer la situation. Il a fallu que nous dépensions, la commune, plus de 500 000 € pour faire en sorte que nous puissions assurer dans ce quartier la sécurité et que les gens puissent enfin respirer. Ça va mieux, mais c'est loin encore de pouvoir dire que nous sommes. Je vous parle aussi du CETI de Barba. Combien d'interventions nous avons faites avec la gendarmerie et la police municipale pour attraper les dealers, etc. Tant et si bien que maintenant, dans notre équipe municipale, nous avons un chien pour la drogue et pour la sécurité, et je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe Frédéric de notre police municipale. Pourquoi je disais des prémices? Parce qu'il y a un an, souvenez-vous, des casseurs qui, sous prétexte de faire le carnaval, et c'était à l'époque où il y avait l'occupation des immeubles de la zone d'activité qui appartiennent à l'établissement public foncier régional, sous couvert d'associations locales qui, soi-disant écologistes, mais en fait, vous savez, si les casseurs y sont venus, ils ne sont pas venus par l'opération du Saint-Esprit. Bien évident qu'on leur a susurré, on leur a soufflé, on l'a organisé pour qu'ils viennent et pour qu'ils viennent. Alors, sous couvert d'un carnaval, ils avaient un char, et sur ce char bien camouflé, il y avait plusieurs sacs de pierres de Durance, des blocs et les cocktails Molotov. Et quand ils ont fait la manifestation, tout le long, casser les vitrines des banques McDonald's, etc., pour arriver enfin chez Pélin, parce que Pélin, c'est la représentation du maire, où ils ont écrit en gros « À mort au maire, Roger Pélin »,
Et en plus, ils ont cassé 10 machines à vendanger en envoyant des cocktails Molotov qui ont évidemment fait en sorte que ces machines soient inutilisables, des machines qui devaient partir aux États-Unis et qui n'ont pas pu partir, clients insatisfaits, 500 000 € de dégâts, etc. La gravité de l'affaire, c'est pour ça qu'on voit les prémices, c'est que vous aviez les écolos d'extrême gauche qui étaient là et les associations de Pertuis, dont Terre Vive, qui soi-disant défendent de la nature, etc., mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'à Pertuis, nous avons quand même 1800 chômeurs et que parmi ces chômeurs, il y en a qui sont des jeunes à qui nous prenons toute attention pour essayer de leur trouver une solution pour qu'ils sortent de ce trafic de drogue qui est finalement, vous l'avez compris, le problème majeur qui font que nous avons cette jeunesse aujourd'hui qui est complètement désemparée et qui ont trouvé plus facile de vendre de la drogue que finalement d'avoir un boulot, etc., etc. Donc, ceci étant, vous le comprenez de vous-même, cette situation, nous en avons eu les prémices. Et déjà à l'époque, et que s'est-il passé? C'est que chaque fois qu'il y avait une manifestation, dans la mesure où il y avait un problème qui risquait dans la population et dans les rues de voir ce que vous avez vu à la télé, la casse un peu de partout, eh bien, nous avons fait... Je prenais la disposition pour que ces manifestations soient interdites ou orientées dans des lieux où il ne pouvait pas y avoir de casse. Pas de pot, à chaque fois, la préfecture me prenait le contre-pied. Voyez un peu comment ça marche, la République. Et la fois des manifestants, quand ils ont tout cassé, le fameux carnaval, même le préfet qui après s'est rendu compte de la gravité et de la couillonnade qu'ils avaient pris de ne pas interdire la manifestation, eh bien, le préfet m'a dit, c'est les services généraux qui m'avaient dit qu'il n'y avait pas de risque et de danger. Attendez, mais c'est de la folie. On savait, nous, la mairie de Pertuis et toutes nos équipes sur les réseaux sociaux, c'était tout prévu et organisé. Donc, je vous rappelle que comment s'est terminée cette affaire? C'est qu'ils ont attaqué la gendarmerie. Et ça a été un épisode terrible. Pendant plus d'une heure, les gendarmes qui n'étaient pas avec tout leur effectif, puisqu'ils étaient par ailleurs mobilisés par ailleurs, il s'est passé la chose suivante, c'est que pendant plus d'une heure, ils ont attaqué la gendarmerie avec les pavés, les pierres, tapé dans les portes, ils ont essayé de ficher le feu, etc. Mais quelle est cette République qui permet, qui est dans une situation, je dirais, qui est inimaginable? Je veux dire, pour un maire, vous vous rendez compte après ce que je vous ai dit, c'est pour ça que c'est de plus en plus difficile et que vous entendez dire sur les ondes qu'il y a de moins en moins de volontaires, etc. Parce que le maire, il ne se passe pas un jour sans qu'il ait des emmerdes. Et que vous ayez des citoyens, parce que s'il y a de la drogue, s'il y a des dealers, c'est parce qu'il y a des consommateurs. S'il n'y avait pas de consommateurs, ça n'existerait pas. Donc ça veut dire que notre pays est vraiment à la dérive. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, les quelques-uns qui ont été attrapés, eh bien, ils ne sont toujours pas jugés et le seront-ils un jour, vu comment marche la justice. Parce que vous l'avez compris, notre justice, elle est à la dérive totale. Pourquoi? Parce que c'est la justice de l'excuse. Sous prétexte de racisme, vous avez compris, on excuse. Alors on a mis tout un système de lois, etc., que même les magistrats qui veulent faire leur métier en respectant les lois de la République, mais ils n'y arrivent pas, ils ne savent plus où ils en sont. Alors un coup, les gardes à vue, vous avez vu comment ça marche. Après, les bracelets, c'est pas comme ceci, après ceci comme cela. À la fin, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Et vous avez vu, là, dernièrement, que des jeunes qui avaient tout cassé, qui avaient volé, qui avaient mis le feu, ils ont été condamnés à des peines qui sont ridicules et avec sursis. Donc, la révolte des élus est là, parce que, comme je vous disais, les maires qui le font, et les conseillers, évidemment, derrière, qui le soutiennent, le maire, que je vous l'ai dit, qu'elle soit de majorité ou d'opposition, eh bien, on ne sait plus aujourd'hui comment il faut prendre les choses.
on sent que petit à petit, tout nous échappe. C'est pour ça que je souhaitais m'exprimer du fond du cœur plutôt que de vous lire le discours que j'avais préparé pour que vous compreniez la situation où nous en sommes. Et de ce fait, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail, mais ce n'est pas l'objet de rentrer dans le détail. Vous avez compris que nous avons tous la passion de notre engagement, et je vous disais, malgré les emmerdements, on le fait volontiers avec le cœur à l'ouvrage, en consacrant le meilleur de nous-mêmes. Vous l'avez compris, c'est ça d'être élu. Et c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins qui veulent se présenter, parce que chacun d'entre vous qui pourrait nous porter main forte, etc., se rende compte que finalement, même l'engagement, le meilleur de nous-mêmes, avec le cœur et la raison, eh bien, vous imaginez que, eh bien, c'est vraiment un sacerdoce, et vous avez entendu que David Lisnard l'a dit, plusieurs maires l'ont dit, être maire, c'est vraiment un sacerdoce. Donc, j'ai réfléchi, et je pense qu'il faut... J'ai appelé nos présidents des maires du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône pour leur faire une proposition. Je pense qu'il faudrait, et c'est ma proposition, et j'espère qu'elle va gagner petit à petit le monde des maires, c'est que nous puissions avoir un comité de salut public des maires par département, parce que les maires, vous l'avez compris, c'est ceux qui sont au contact de la population, c'est ceux qui connaissent les problèmes, c'est ceux qui connaissent les solutions. Et donc, ma proposition, que je souhaite que vous souteniez, parce que vous êtes venus ici, pour moi c'est formidable, parce que ça démontre le soutien, mais vous avez compris qu'il nous faut trouver des solutions pour pouvoir nous en sortir, parce que le mal est tellement profond qu'il va falloir des années, et surtout de sortir dans cet imbroglio politique dans lequel, au lieu d'avancer, on recule. Alors, en conclusion, pertuisiennes et pertuisiens, ce que je souhaite, c'est de remercier tous ceux, et en particulier nos services de police, la gendarmerie et la police municipale, qui, à Pertuis, et notre direction de la sécurité, de la protection, avec son directeur, Youssef, avance, s'il te plaît. Vous savez que nous sommes à Pertuis dans une situation d'exemplarité. C'est quoi la situation d'exemplarité? C'est-à-dire qu'à Pertuis, c'est la première commune qui a eu la maison du droit. C'est la première commune aujourd'hui que quand il y a des citoyens en difficulté pour différentes raisons, et notamment les victimes, on puisse les soutenir. On soutient aussi les femmes battues, parce que vous savez que c'est un problème et que nous rencontrons à Pertuis. Et il y a même eu un film qui a été fait sur la situation que nous vivons à Pertuis. Quelques femmes ont eu le courage de témoigner. Ceci étant, régulièrement, votre maire y fait organiser par la direction et par Youssef et son équipe, nous faisons le rappel à l'ordre. Le rappel à l'ordre qui est la loi de 2016. Le rappel à l'ordre, ça veut dire que les enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont signalés par l'administration de l'éducation nationale, nous les recevons avec les familles, les parents, et on se rend compte de quoi? Ils viennent, déjà, c'est formidable qu'ils viennent, et le rappel à l'ordre, si vous voulez, ça dit bien son nom, c'est la situation avant que ça arrive au parquet. C'est-à-dire, c'est pour essayer de dénouer les problèmes et faire en sorte, notamment, que les enfants puissent venir à l'école, parce que c'est le premier des sujets. Quand vous avez des enfants qui, à 10 ans, ils barulent dans les rues, qui font les couillons, que vous les voyez la nuit, etc., qui vendent de la drogue, etc., et qui font les gays, ça existe à Pertuis. Eh bien, vous imaginez qu'il y a une démission des parents. Mais cette démission des parents, on essaie de les soutenir parce que c'est un problème majeur. Il faut que vous sachiez que votre serviteur, malheureusement, dans ma vie, j'ai vécu un problème un peu comparable, puisque mon fils a finalement, si vous voulez, adoptif, qui avait énormément souffert dans sa petite enfance,
eh bien, à l'adolescence, il a déraillé complètement. Et le fait d'avoir déraillé complètement, vous savez qu'il est mort en prison. Et pourtant, que ce soit ma femme qui est formidable, ou moi, nous leur avons apporté l'éducation, nous lui avons apporté aussi l'amitié, l'affection, eh bien, elle a déraillé. Et puis, une fois qu'il déraille, je peux vous dire qu'elle se rend compte aujourd'hui, nous avons des enfants de gendarmes, nous avons des enfants d'éducateurs, nous avons des enfants qui déraillent. Pourquoi? Parce que c'est le monde de cette jeunesse qui déraille. Et qui déraille, pourquoi? Parce qu'on n'a pas su, la République n'a pas su leur donner au départ les capacités à ce qu'ils respectent. Ils respectent la République, qui nous respecte, qui respecte les parents. Et ça, c'est un sujet que vous comprenez, qui est le sujet de fond. Et je considère que là-dessus, tous ceux qui sont éducateurs, parce que ce n'est pas facile aujourd'hui d'être maître ou maîtresse, hein, il faut le comprendre, et en plus au collège. Et donc tout ça, ça nécessite que nous ayons cette cohésion dont je remercie chaleureusement notre équipe de la police avec son chef et la gendarmerie. Nous avons des relations extrêmement soudées entre la gendarmerie et la police municipale, et vous savez que nous allons faire une nouvelle gendarmerie qui va être à la Croix-de-Gaulle et pour lesquelles nous mettons tous les moyens en œuvre pour que nous puissions arriver à Pertuis, si possible ailleurs, mais au moins d'avoir cette qualité de vie dans la sécurité. Je vous remercie. Bonne journée à tous. Et en espérant qu'il se passe des choses et qu'on puisse ensemble en reparler et être des militants d'une cause qui est celle de notre avenir et de notre jeunesse qui malheureusement aujourd'hui n'a pas pris la bonne draille comme on dit en provençal. Merci de tout cœur. Bravo.